Libre de tout contrat depuis ce jeudi 1er juillet 2021, Lionel Messi voudrait continuer l'aventure au FC Barcelone. Mais un détail a coincé dans la prolongation de son contrat, ce qui empêche la Pulga de signer un nouveau contrat avec le club catalan pour le moment. C'est ce qu'a révélé le président du club, Joan Laporta. Depuis minuit jeudi, Lionel Messi est libre de tout contrat pour la première fois depuis qu'il a quitté son Argentine natale pour rallier Barcelone. Parti à la Copa América, la Pulga veut terminer la compétition avec l'Albiceleste avant de prendre une décision définitive pour son avenir. Toutefois, il y a de grandes chances que le numéro 10 argentin décide de continuer son aventure avec le club catalan. Joan Laporta, le président du club, en a la certitude. Les médias locaux ont d'ailleurs renforcé cette tendance en affirmant que le joueur avait donné son aval pour signer un contrat jusqu'en 2023. En Catalogne, des visuels célébrant la prolongation de Messi ont même déjà commencé à fuiter. La direction catalane a même voulu annoncer ce jeudi la signature du nouveau contrat de Messi, mais un détail coince encore dans les négociations. Obligé de réduire fortement le salaire de sa star, Joan Laporta a confié que le Barça devait encore trouver une solution lui évitant d'avoir des soucis avec l'UEFA. Nous voulons qu'il reste et Léo veut rester. Tout est sur le bon chemin, mais il reste l'aspect du fair play financier. Il y a plusieurs versions et nous les étudions toutes. Nous sommes dans un processus pour trouver la meilleure solution pour les deux parties. J'aimerais vous annoncer qu'il reste, mais pour le moment je ne peux pas le dire. C'est uniquement lié au fair play financier, a-t-il déclaré au micro de la radio Onda Cero. Hier, les médias français ont annoncé le choix de Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG. Le natif de Bondy serait en froid avec son directeur sportif Leonardo, et n'aurait pas non plus apprécié les déclarations de son président sur son avenir. Le quotidien L'Équipe annonçait le désir de Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat, ce qui a mis en ébullition toute la presse française mais aussi espagnole. En effet, les médias pro-Real ont montré toute leur joie à cette annonce, et avançant que l'international français va rejoindre le club madrilène à la fin de son contrat avec Paris. Et pour l'heure, c'est l'option la plus probable pour l'avenir du jeune français. Et ce choix de Mbappé s'explique par la déception que lui a causée sa direction, explique le Parisien ce vendredi. En effet, les relations entre le directeur sportif Leonardo et le joueur ne sont pas bonnes. Ce qui explique d'ailleurs peut-être pourquoi Nasser Al-Khelaifi a repris la main dans le dossier de la prolongation. De plus, l'international français n'aurait pas apprécié les récentes déclarations de son président sur son avenir. Je vais être clair, Kylian va rester à Paris. On ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien, avait déclaré Al-Khelaifi. Des propos que le natif de Bondy n'a ni compris ni apprécié. À la peine au FC Barcelone cette saison, Miralem Pjanic a été proposé à plusieurs clubs, dont le PSG et Chelsea. Toutefois, le milieu de terrain bosnien voudrait rejoindre l'Italie, plus précisément la Juventus. Mais pour retrouver les Bianconeri, Miralem Pjanic serait contraint de revoir son salaire à la baisse. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone accélérerait pour se débarrasser de Miralem Pjanic cet été pour alléger ses caisses. De son côté, le milieu de terrain du Barça aurait une idée bien précise du club qu'il voudrait rejoindre. Comme l'a indiqué le média espagnol, Miralem Pjanic privilégierait un retour en Italie, mais pas n'importe où. Alors que l'Inter et le Milan l'auraient sondé, l'international bosnien ne se verrait pas ailleurs qu'à la Juventus en cas de rapatriement en Italie. En effet, la vieille dame serait prête à négocier un prêt de 2 ans pour Miralem Pjanic, mais lui aurait demandé de baisser son salaire pour revenir au Juventus Stadium. Reste à savoir s'il acceptera de faire une tel effort. Fragilisé par sa saison plus que moyenne, Ronald Koeman aurait pu être remplacé par Xavi avant le début du prochain exercice. Alors que le coach néerlandais a été conforté par Joan Laporta, l'ancien capitaine du Barça a lâché ses vérités sur son possible retour en Catalogne. Alors qu'il n'a pas rempli les objectifs qu'on lui a fixés cette saison, Ronald Koeman aurait pu être évincé. Pour le remplacer, plusieurs noms ont été liés au FC Barcelone ces dernières semaines, et notamment celui de Xavi. Toutefois, ce dernier a finalement prolongé son contrat avec Al Sadd, et Ronald Koeman a été maintenu à son poste. Sachant qu'il pourrait prendre la succession du Néerlandais plus tard, Xavi a mis les choses au clair sur ses échanges avec Joan Laporta et la direction du FC Barcelone. À chaque fois je vous ai dit que personne ne m'avait contacté. Et ce malgré le fait que j'ai une très bonne relation avec Joan Laporta et de nombreuses personnes du conseil d'administration. Mais il n'y a rien de plus. J'ai un contrat avec Al Sadd. Je l'ai renouvelé pour 2 ans et je suis ravi d'être dans ce pays, sur le plan familial aussi.
Je suis prêt à tout ce qui pourrait arriver, mais pour l'instant il n'y a rien. Avec Laporta, j'ai une relation amicale. Nous restons en contact et nous parlons, mais pas pour revenir au Barça. A expliqué Xavi dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Je suis vraiment content d'avoir pu jouer ces 3 matchs. Ça n'a pas été facile physiquement, parce que comme tout le monde le sait, je suis resté longtemps à l'écart et c'est vrai qu'au niveau du rythme, j'en manquais quand même. Mais après avoir joué ces 3 matchs, je me sens bien. Le 2e jour après le dernier match a été un peu dur, mais voilà, j'ai bien récupéré et je me sens bien et prêt pour demain. Miraculé, je sais pas. Après, tout le monde dit ça peut-être parce que je suis revenu. Mon retour est à l'Euro et c'est pas un vieux match amical. C'est peut-être pour ça que voilà, tout le monde en parle et que ça fait plus de bruit. Après, c'est vrai qu'il faut toujours un petit peu de chance et tout, mais au final, je reviens à un point, c'est le travail. Et c'est vraiment ce que j'ai fait durant ces 5 mois, pendant ma rééducation. J'ai vraiment travaillé comme un acharné. Et au final, ça a porté ses fruits. Donc, et je suis content d'avoir pu en plus enchaîner les matchs où physiquement, au début, ça n'a pas été simple parce que c'est clair que quand tu es absent 5 mois au niveau du rythme, c'est un peu difficile. Mais voilà, grâce à Dieu, je me sens bien et on est prêt pour demain. As you know, they didn't join the group this morning. They couldn't train with the group just yet, but probably that's something that we expected. It's been another 24 hours, another 24 hours that they've been positive towards their recovery, but we all know that we are fighting against the time. We're going to take until the last minute to make the decision. Every day that we go by, every time that they can sleep and get 3 meals and get some treatment, we see an improvement. And then we'll see tomorrow if they can be involved or not. Unfortunately, at the moment we cannot make a decision. Insomma, sta preparando una partita importante come noi. Io credo che in queste partite siano belle proprio perché giocano grandissimi giocatori, quindi il Belgio è una grandissima squadra, è la migliore del ranking da 3 anni. Noi stiamo giocando bene, quindi credo che per uno spettatore vedere le squadre al completo sarebbe la cosa più bella, quindi noi ci auguriamo che possano recuperare tutti, sapendo che chiaramente ci metteranno più in difficoltà, però credo che il bello del calcio sia questo. Da parte mia e da parte di tutti noi c'è grande rispetto per Lukaku perché ha fatto una stagione straordinaria all'Inter e l'abbiamo potuto vedere tutto l'anno di quanto sia cresciuto e diventato un giocatore straordinario e determinante. Limitare il Belgio a Lukaku credo che sia quasi anche offensivo nei confronti dei compagni di squadra che sono tutti dei grandissimi giocatori e la prepareremo come abbiamo sempre fatto con un occhio di riguardo per i loro giocatori ma perché hanno delle qualità incredibili a prescindere da chi giocherà domani. Quindi non credo che dormiremo però bene entrambi stanotte sia io che Romelu.